Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans un tout nouveau numéro du MAG. Aujourd'hui nous avons installé notre plateau au domaine Partouche de Divonne-les-Bains. Un établissement qui regroupe un casino, un hôtel, un golf 18 trous, un spa, une salle de spectacle. Vous découvrirez cet endroit magnifique tout au long de cette émission. Mais tout de suite on découvre ensemble ce qui vous attend dans le sommaire. Au sommaire de ce dernier numéro, l'événement Bingo Night Fever avec Nostalgie au Pasino d'Aix-en-Provence, le festival du film Lumière à Lyon, l'image du MAG et le Focus Jeu. Et tout de suite, on commence avec les spectacles qui vous sont réservés en novembre. Vous retrouvez Serge Lama sur scène le 20 novembre au Pasino d'Aix et le 27 novembre au Pasino de Saint-Amand et le 4 et 5 février 2015 au Pasino de la Grande Motte. Michel Jonas sera en concert au Palais de la Méditerranée le 26 novembre prochain, puis à Aix-en-Provence le 20 mai 2015. Mimi Mati, la comédienne préférée des Français, sera sur scène à la Grande Motte le 28 novembre et le lendemain, le 29 novembre, au Pasino d'Aix-en-Provence. Retrouvez Baptiste Le Caplin sur la scène du Pasino d'Aix-en-Provence, ce sera le 14 novembre prochain. Et on termine tout de suite avec Irma qui sera sur la scène du Pasino de Saint-Amand-les-Eaux le 2 décembre prochain. Vous réservez bien sûr vos places à l'accueil de votre casino Partouche dans les points de vente habituels et plus d'informations sur facebook.com/partouchespectacle. Voici pour vous la liste des offres et opérations de ce mois de novembre. Du 1er novembre au 5 décembre, Dieppe vous propose une opération Je veux du soleil avec un voyage à deux à gagner destination soleil. Pour participer, rendez-vous dans votre casino et pour plus d'infos, casinodieppe.com. Opération Happy Days au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux du 15 au 22 novembre prochain. À gagner un voyage pour deux à Memphis. Pour participer, c'est très simple. Rendez-vous à la borne Players Plus, éditez votre bulletin de participation et déposez-le dans l'urne. Le tirage aura lieu le vendredi 22 novembre à partir de 21 h. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de casinosaintamand.com. Du 24 novembre au 12 décembre, c'est Noël avant l'heure au casino de Plouescat avec de nombreux lots à gagner. Pour participer, c'est très simple. Pendant ces 3 semaines de folie, vous remportez des lots en allant au restaurant, en salle des machines à sous et aux jeux traditionnels. Pour en savoir plus, casinoplouescat.com. Et tout de suite, on passe à la rencontre du MAG. Je suis avec Benoît Gaven, le directeur général du Casino de Divonne. Bonjour Benoît. Bonjour Sébastien. Alors juste avant de se retrouver et de visiter ensemble le casino, on va retrouver la soirée d'Aix-en-Provence qui s'est tenue le 1er novembre dernier. C'était la première soirée Bingo Night Fever avec Nostalgie. 50 000 € de cachets de cadeaux dont une Toyota Aygo était à gagner. Évidemment, on était dans les coulisses. Vous regardez le sujet et nous pendant ce temps-là, j'apprends à lancer le cylindre et la roulette. C'est parti. Et la roulette en même temps. Nous sommes au Pasino d'Aix-en-Provence, il est 18 h 30 et déjà plusieurs centaines de personnes sont réunies et attendent avant de pouvoir entrer dans la salle. Alors, vous êtes prête à gagner la voiture? Bah, faut voir comme tout le monde. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Alors ce soir vous pensez gagner la voiture? Ben, j'espère bien, je suis venue pour ça. Vous pensez pouvoir gagner la voiture ce soir? Ah ben je pars avec 2 voitures. 2 voitures? Carrément? C'est prévu hein. Allez, bonne chance à vous. Bonsoir et bienvenue à la Bingo Night Fever, ici au Pasino d'Aix-en-Provence. C'est l'événement de l'année avec 50 000 € de cadeaux et de cash à remporter en exclusivité française dans un casino Partouche à Aix-en-Provence. Bonsoir. Je suis en compagnie de Patricia Schulman, directrice marketing et communication du Pasino d'Aix-en-Provence. Bonsoir. Bonsoir.
Alors le Bingo Night Fever, c'est un événement national. Un événement national. Nous étions déjà les premiers à lancer le bingo en test dans les casinos. Ça a été un énorme succès. La première soirée officielle, c'est ce soir. Avec plus de 500 participants, on doit frôler les 650. Beaucoup de cadeaux à gagner, 50 000 euros de cadeaux, une Toyota Aygo et 30 000 euros de cash à remporter pour eux ce soir. Et alors ça c'est vraiment la nouveauté, on donne du cash aux clients puisqu'on est dans un casino, ce qu'on ne trouve pas dans les autres bingos en France. Exactement, c'est la grosse nouveauté et c'est ce qui, je pense, a fait venir autant de gens. Merci beaucoup. De rien. Alors je vais vous demander, messieurs, dames, de prendre vos deux mains comme ceci et d'applaudir parce que ce soir c'est la première de France. Eh oui. Voilà. Et je suis en compagnie d'Agnès et Jean-François. Bonsoir. 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 Alors on se connaît parce que vous avez gagné ici à Aix-en-Provence le voyage à Las Vegas pour les 40 ans du groupe. On est partis ensemble pendant une petite semaine et on s'est éclaté. On s'est régalé. On s'est régalé. Bonsoir Nicole. Bonsoir. Nicole, on se connaît, on a passé des vacances ensemble. Exact. Ça va faire jaser mais c'est vrai hein. À Las Vegas. À Las Vegas. Alors là ce soir vous allez faire une petite partie bingo en famille, entre amis? Oui, voilà, avec mes amis de d'habitude. Parce que vous venez d'habitude le vendredi Oui, bien ici. sûr, nous sommes des habitués du bingo. Mon petit doigt me dit que vous avez déjà gagné une voiture ici au Pasino. Oui. Et alors la deuxième là elle est pour vous aussi? Elle est pour moi aussi, oui. Dans quelques instants, une personne dans cette salle va gagner 2000 euros. Alors je me suis habillé pour les circonstances, évidemment. On ne fait pas les choses à moitié, hein, bien sûr. Et Jean-Michel, bravo, vous venez de gagner 1000 euros. Oui, Elle est pas belle la vie? oui, j'aurais préféré gagner 2000. Mais oui, mais vous avez été deux à dire bingo en même temps. Mais bon, 1000 euros, ça fait toujours plaisir. Ah, ça fait plaisir. Allez, petit cadeau, une perruque et une petite paire de lunettes nostalgie. Bravo. C'est merveilleux. Bravo. Nous aussi, quel est votre prénom? Florence. Bah Florence, bravo, vous gagnez 1500 euros. Je suis ravie. Elle est pas belle la vie? Bravo Florence. Vous avez gagné votre invitation ce soir pour le bingo sur Nostalgie, en écoutant Nostalgie, et vous gagnez 1200 euros. J'ai bien fait de venir. Elle est pas belle la vie? Vous avez bien fait d'écouter Nostalgie surtout. Excellent, merci bien. Félicitations. Merci. Il est bientôt 2h du matin et dans quelques instants, l'une de ces personnes va remporter le tout dernier bingo, 25e tirage, et en jeu 6000 euros de cash. Mais pas seulement, regardez derrière moi, de nombreux cadeaux que cette personne va remporter. L'écran Panasonic LED 3D d'une valeur de 1500 euros plus un caméscope numérique de plus de 700 euros, soit plus de 8000 euros de cash et de cadeaux pour ce dernier gagnant. Nous irons bien sûr le rencontrer dans quelques instants dès qu'il aura crié bingo. 67. Je rappelle que nous jouons pour 6000 euros le bingo. Le carton numéro 357. Et c'est gagné 6000 euros pour cette dame. Toutes nos félicitations de la part du casino. Félicitations. 6000 euros plus. Nathalie, vous venez de gagner de 6000 euros. Un écran 3D de 1500 euros, un caméscope de 700 euros. Vos réactions? La gagnante du bingo confirme bien, on a sorti un seul carton, un seul ticket de participation, pardon. Linda, s'il vous plaît. On a combien de Linda? Linda. Oh. Vous êtes né le 15 du 4? Ouais. Je crois que c'est vous. On applaudit bien fort, s'il vous plaît, notre gagnante ce soir pour cette magnifique Toyota Aygo. Félicitations, bravo, vous venez de gagner la voiture. Oui, je suis très heureuse. Je
je sais pas quoi dire. Je suis stupéfaite, impressionnant. Je suis très contente. Félicitations, bravo, bravo. Toujours en bravo. compagnie de Benoît, nous sommes à l'entrée de la salle des machines à sous du casino de Divonne. Oui, donc avec un parc de 251 machines à sous, avec une tombola où on fait gagner 2 voitures, plein de lots à gagner, 40 tirages au sort par jour. Voilà, on essaye de mettre de la folie au casino. Eh ben, c'est très bien et on va découvrir tout de suite le casino en images. Allez, c'est parti, nous partons ensemble à la découverte du golf du domaine de Divonne. Nous entrons dans le rucher du domaine. C'est le premier établissement de groupe Partouche à avoir son élevage d'abeilles et à fabriquer du miel qui est ensuite servi aux clients. Alors, je vais à la rencontre de Xavier. Xavier, bonjour. Bonjour. Alors, merci de nous accueillir dans ce rucher. Alors là, tu as quelque chose dans la main. De quoi il s'agit et ça sert à quoi ? Donc c'est un enfumoir, ça c'est pour en fait calmer les abeilles et les déranger un petit peu pour qu'elles ne pensent pas à déclencher une attaque. Voilà. En gros, en quoi consiste ce travail d'élevage, si je puis dire, d'abeilles ? Est-ce qu'il y a une législation particulière pour ouvrir un endroit comme celui-ci ? Et ensuite, quel est le travail au quotidien avec les abeilles ? Du moment que vous avez une ruche dans votre propriété, vous êtes en obligation de les déclarer à la DSV, donc direction des services vétérinaires, et vous avez un numéro de SIRET au cas où vous voulez vendre du miel, soit en magasin, soit sur les marchés. Alors là, je le disais en tout début de sujet, vous fabriquez vous-même du miel, c'est ça, qui est ensuite servi aux clients du domaine de Divonne-les-Bains. Quel est le procédé, quelle est l'étape, comment ça se passe ? Le rucher, on s'en occupe toute l'année, donc si vous commencez au printemps, mois de mars-avril, on va soupeser les ruches pour voir si elles ont assez de nourriture pour démarrer le printemps. Après, suivant la saison, suivant le temps, tout ça, la colonie va se mettre en émoi, la reine va rentrer, va pondre de plus en plus. Plus le nectar rentre, plus la reine pond. Et elle peut pondre 2000 œufs par jour. Donc ce qui veut dire qu'elle pond son poids d'œufs par jour. Eh bien, Xavier, Stéphane, merci beaucoup de nous avoir accueillis. C'était une expérience vraiment exceptionnelle d'être au cœur comme ça d'un rucher, de découvrir les abeilles au plus près. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Et puis on continue notre visite du domaine de Divonne. Du 13 au 19 octobre dernier, la ville de Lyon accueillait la 6e édition du Festival Lumière. La star internationale Faye Dunaway était mise à l'honneur aux côtés de Pedro Almodovar, le parrain de cette nouvelle édition. Nous étions bien sûr dans les coulisses de l'événement. Regardez. Nous sommes à l'Institut Lumière de Lyon. C'est ici, dans cet environnement, que les frères Lumière ont inventé le cinématographe. Le bâtiment qui se trouve derrière moi est le hangar du premier film. Il s'agit d'un lieu conservé pour abriter le premier décor de l'histoire du cinéma. On se retrouvera dans quelques instants à la halle Tony Garnier pour le coup d'envoi de cette 6e cérémonie, en présence exceptionnelle de Faye Dunaway et de Pedro Almodovar. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face,
and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Like Ce festival se démarque vraiment, c'est un vrai festival de cinéphiles, une ouverture internationale, Tarantino l'année dernière, Pedro Almodóvar mis à l'honneur cette année. Ça symbolise quoi aussi dans l'ouverture du cinéma ? Mais écoutez, je crois qu'encore une fois, vous avez tout dit, vous faites les questions. Mes questions sont trop longues. Mais c'est ça, mais vous faites les réponses en même temps dans la question, c'est incroyable. J'ai envie de dire, la réponse est dans la question, monsieur le mag. Non mais c'est vrai, voilà, ça symbolise une ouverture vers l'extérieur, le cinéma international. Le fait qu'il y ait des gens comme ça de cette qualité et de cette notoriété dans le cinéma international qui se déplacent pour venir à Lyon, c'est forcément un honneur et on a envie de partager, parce que le cinéma c'est ça. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Qu'est-ce que ça symbolise, ce festival Lumière ? Écoutez, c'est la première fois que j'y viens. C'est un festival dont des tas d'amis m'ont parlé en me disant que c'était formidable. Je suis vraiment très heureuse d'être là cette année. C'est une occasion merveilleuse de se retrouver, de fêter le cinéma sans compète, juste avec le plaisir d'être là. Voilà. Bah, c'est le début du cinéma, bien sûr. Et c'est chouette que ça continue et de pouvoir revoir des films anciens. Voilà, tout ça est très ouvert, très généreux. Aussi de pouvoir aborder ces films-là de manière très simple. Il n'y a pas du tout de barrière de représentation, de choses comme ça. On est vraiment dans le cinéma, dans le réel. On se replonge au cœur du cinéma, un vrai festival de cinéphiles, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, les gens qui aiment le cinéma ou peut-être les futurs cinéphiles. Je suis vraiment très heureux puisque l'année dernière j'avais la chance de venir pour la première fois, il y avait Quentin Tarantino et c'est vrai quand j'étais rentré à Paris je disais à tout le monde mais il faut vivre ce festival parce que c'est vraiment un bain de jouvence, de passion, on sait pourquoi on fait ce métier quand on sort de ce festival. Bah écoutez, c'est intéressant que la ville de Lyon et en tout cas la France rendent hommage à des grands artistes comme ceux-là et pour moi c'est bien de participer à la fête du cinéma et de célébrer le cinéma du monde entier. Bah, ça symbolise vraiment le fait qu'on fasse un festival qui mette en lumière, si on peut dire, des films qui ont fait le cinéma de toutes parts, d'une manière internationale, et aussi la possibilité de redécouvrir pour certainement des jeunes gens des films de notre patrimoine. C'est quand même quelque chose de formidable. Ça symbolise le potentiel et l'importance de connaître son histoire au travers, puisque je suis une actrice, de connaître son histoire, de connaître les grands metteurs en scène, de connaître le cinéma, les auteurs qui l'ont fait, les comédiens qui l'ont fait, et d'avoir de l'exigence aujourd'hui et de pouvoir discuter avec des réalisateurs aussi de cinéphilie. Moi j'ai beaucoup aimé travailler à Lyon, j'ai tourné mon premier film avec Patrice Chéreau qui était L'homme blessé. C'est aussi la ville où mes parents se sont rencontrés, vous voyez, donc en fait j'ai plein de raisons d'être heureux d'être ici. Thierry Frémaux, il a réussi une chose extraordinaire, c'est qu'il n'a mis aucun cinéma dans les cases. Il n'y a pas de cinéma d'auteur, il n'y a pas de cinéma intellectuel, il n'y a pas de cinéma populaire, dramatique, polar. Le cinéma, c'est le cinéma. Ce moment-là, c'est un truc particulier. Et Thierry Frémaux, il n'a pas hiérarchisé qui est dans la tendance, la mode ou pas la mode. Les gens qui font du cinéma, ce sont les gens qui font du cinéma. Oh yes. Yeah, very, very important, and he has made it even more so. But it's something that I've always wanted to come to, and this is one of the great highlights of my life and my career. So I'm grateful to him for making it possible. No, thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Encore un grand merci à toute l'équipe du festival Lumière. Et maintenant, c'est le moment pour vous de retrouver le Focus Jeu. C'est parti.
Le 30 septembre dernier, une cliente du Pasino d'Aix-en-Provence a remporté plus de 900 000 € en jouant au Megapot. Nous étions sur place et avons eu la chance de rencontrer cette gagnante pour recueillir ses premières réactions. Regardez. Chère madame, vous venez de remporter plus de 900 000 € sur le Megapot il y a juste quelques secondes. 2 heureux événements cette année. Hein? Comment vous vous sentez? Dans quel état d'esprit vous êtes? Je réalise pas. Vous ne réalisez pas? Peut-être demain. Ça va changer votre vie? Qu'est-ce que vous allez faire avec une telle somme? Je vais aller courir au chemin. Qu'est-ce que vous allez faire avec une telle somme? Je sais pas, sûrement de l'oublier. Ouais. Des vacances au soleil? Avec ça, on peut tout faire en fait avec ça. La maison, la voiture, les vacances. Félicitations. Merci. Bravo, bravo, bravo. Merci. Et vous aussi, tentez votre chance parce que vous pouvez vous aussi gagner le Megapot. La preuve, cette dame a remporté plus de 100 000 €. Bravo encore. Merci, merci. Et voilà, le MAG c'est déjà terminé. À la réalisation Romain Decou, à la production Fanny Massery. On se retrouve dans moins d'un mois. Nous serons chez Yves Turiès, meilleur ouvrier de France à Cordes-sur-Ciel, dans un village élu village préféré des Français sur France 2. D'ici là, portez-vous bien et bonne chance à tous dans les casinos Partouche.